J'adore la période de questions, donc évidemment, j'aimerais être là. Nous aurons une occasion, si les gens de l'Alberta sont d'accord. 7 par année, c'est insoutenable. Oui, il va y avoir des choix difficiles à faire. Il y a beaucoup de travail à faire, j'en suis très conscient, je le sais depuis le jour 1. Il n'y a pas de promenade à avoir. Je serai candidat en octobre 2026, puis je vais pour gagner un 3e mandat majoritaire. Est-ce que la guerre commerciale avec les États-Unis sera derrière nous cet automne? La lune de miel entre Mark Carney et les provinces va-t-elle se poursuivre? Qui et quoi doit-on surveiller lors de la prochaine session? C'est avec ce thème qu'on poursuit notre émission. Les dossiers, les enjeux qui devraient retenir notre attention au cours des prochains mois. On en a évoqué quelques-uns, mais qu'est-ce qu'on surveille, Michel, plus attentivement là, d'ici le mois de décembre? On a beaucoup parlé du nouveau gouvernement du Canada et tout ça. La situation internationale est très, très tendue. Regardez ce qui arrive entre les États-Unis et l'Iran, les ambitions de la Chine. Et tout ça va affecter le Canada, mais on dirait on est vraiment très tourné vers nous-mêmes. Il faut vraiment regarder la situation internationale. Elle n'est pas drôle. Et malheureusement pour nous, M. Trump, qui joue un rôle important, n'est pas tout à fait fiable. Alors. Ouais. C'est vrai qu'on peut rapidement se faire aspirer dans des trucs comme ça, Alec. Moi, j'ai choisi un sujet très terre-à-terre, budgétaire à Québec. On a beaucoup parlé des compressions budgétaires qui n'aidaient pas la cause de Santé Québec, qui arrive en poste puis qui doit couper 1 milliard, 1,5 milliard. Mais ce qui va être à surveiller cet automne, c'est l'éducation. Oui. Parce que là, on s'est fait demander des compressions de presque 600 millions de dollars. Ça pourrait être plus que ça, dépendamment à qui on parle. Donc, au moins 600 millions de dollars à compresser dans le budget de l'éducation. C'est pas comme s'il y avait beaucoup de gras à couper là non plus, un peu comme à la santé. Là, les orthopédagogues, il y a pas beaucoup de... Déjà, on manque de services. Les écoles qui sont pas en très bonne santé, les infrastructures et tout. Donc, aller chercher le 570 millions dans les écoles, ce sera pas facile. Ça va grincer. Je pense que ça va être l'un des sujets de préoccupation importants à l'automne. Les chaînes humaines s'en viennent. Oui, bien c'est ça, oui, comme on l'a vu dans le passé. Chantal? Ça va être beau, annoncer des dépenses pour le 3e lien sur fond de chaîne humaine. Ça va être extraordinaire. Les finances, l'économie, c'est deux choses différentes. L'économie, parce que la guerre tarifaire, les effets tous les investissements qui ont été mis sur pause à cause de l'incertitude, ça va commencer à se traduire. On commence à le voir en chômeurs, en industrie qui ferme. Je pense aux États-Unis, c'est Ford qui disait nous, on va fermer parce que les chaînes d'approvisionnement avec la Chine sont tellement perturbées qu'on n'est plus capable d'opérer. Mais tout ça, ça a des conséquences sur l'économie. Et en même temps, les finances publiques, vous dites la lune de miel de Mark Carney, peut-être qu'elle risque de finir un beau soir de budget. Parce que ça va être très difficile de réconcilier l'état de l'économie qui est ralenti, les finances publiques, les dépenses annoncées par le gouvernement de M. Carney. Et il a dit plusieurs fois qu'il n'allait pas augmenter les... En anglais, c'est taxes, mais en français, on dit les impôts. Et à chaque fois que je vois la traduction, je me dis, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait quand même toucher à la TPS? Parce qu'en français, on respecte la promesse de ne pas toucher aux impôts. Mais la TPS, c'est quand même une vache à lait qui est économiquement un bon endroit pour aller chercher 1 % de plus. Toutes les provinces en profitent quand ça arrive. Oui. Puis 1 % de TPS, c'est quand même pas mal pour le Trésor public. C'est beaucoup d'argent. Oui. Mais la vraie question, c'est est-ce que Mark Carney oserait? Et là, il faudrait vraiment qu'il soit plus sympathique et gentil avec le NPD et avec le Bloc, parce que les conservateurs partiraient en guerre contre ce genre d'augmentation-là. Mais néanmoins, il faut trouver de l'argent quelque part. Si on ne prend pas la santé, si on ne prend pas dans les transferts aux provinces, si on ne prend pas dans le salaire des fonctionnaires, ni dans les impôts, bien, à un moment donné, dans les arbres à Ottawa, il n'en passera pas. Chantal évoque le partenariat entre les libéraux et les conservateurs là, pour ces 5, mais c'est qui le partenaire des libéraux à partir de maintenant? Est-ce qu'on fait ça à la pièce? On a toujours fait ça avant? Oui, c'est ça. Ils vont choisir en fonction des sujets. Puis les conservateurs sont un peu désorientés actuellement. Ils regardent plein de leurs promesses se concrétiser. Donc, ça serait malvenu de commencer à vouloir les bloquer, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Là. C'est sûr que non. C'est pas... Mais puis évidemment, il y a l'NPD aussi là-dedans qui... Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef, c'est compliqué un peu. L'entente avec le NPD, c'était la première fois dans l'histoire du Canada. On a eu plein de gouvernements minoritaires. On n'a jamais eu d'entente formelle entre le gouvernement et un parti d'opposition. Donc, et la moyenne,
de vie, c'est 18 à 24 mois. 18, oui, c'est ça. Politicien à surveiller au cours des prochains mois. Je commence avec vous, Alec, votre politicien à surveiller. Moi, j'en ai choisi 2 pour des raisons différentes. Oui, je le sais. Paul Saint-Pierre Plamondon et Pablo Rodriguez. Les 2 sont, selon les derniers sondages, devant la Coalition Avenir Québec, donc pour être heureux. Je pense qu'ils ont toutefois des vulnérabilités importantes et qu'ils devront faire attention dans la prochaine année. Paul Saint-Pierre Plamondon a quand même eu 2 écarts de jugement importants ce printemps. La jambette qu'il a fait à Yves-François Blanchet au lendemain des élections fédérales en disant « Si vous aviez parlé davantage de souveraineté, vous en seriez mieux sorti ». Non. La réponse, c'est non. Mais c'était aussi très indélicat de le faire au lendemain de l'élection fédérale. Non, mais ça a été perçu comme une grosse indélicatesse du côté du Bloc. Là, il y avait une erreur là, à mon avis. Puis il y a encore de la tension entre les deux partis. Ben oui. Et ensuite, c'est cette idée qu'il faudrait ramener les prix à la pompe au Québec au niveau de l'Ontario. Donc, abolir la bourse sur le carbone, diminuer les taxes sur l'essence. Ça, c'est des milliards de dollars de moins qui vont dans les coffres si on fait ça. À quel moment la lutte au changement climatique a disparu là, de l'agenda du Parti québécois? À quel moment il fallait absolument payer 10 cents de moins le litre à l'essence? Donc, c'est devenu une priorité. Ça n'a pas été le moment le plus glorieux non plus du PQ ce printemps. Donc, ce genre de manœuvre-là, il faudra qu'on fasse attention au PQ dans la prochaine année. Et Pablo Rodriguez, rapidement, il n'a pas gagné tant de courses à la direction qu'un concours de popularité. Là. OK? C'est sa notoriété qui l'a amené là parce qu'il était en avance dans les sondages. Il faudra qu'il montre qu'il y a quelque chose dans le ventre au-delà des slogans parce qu'il n'a absolument rien dit dans cette course à la direction-là. Et donc, est-ce qu'il est capable d'audace? Parce que Pablo Rodriguez, généralement, il répète le message de quelqu'un d'autre depuis des années. C'est ce qu'il fait à Ottawa. Là, il devra prendre les décisions, devra décider où il amène son parti. J'ai hâte de voir s'il va être capable de jouer d'audace parce que c'est pas ce qu'il nous a montré dans la course à la direction. Pourquoi vous avez souri, Chantal? Non, c'est parce que c'est tellement intéressant, l'écart, et c'est normal. Nous, on l'a couvert à Ottawa. Oui. Ce qu'on a vu à Ottawa, c'est ce qu'Alec vient de décrire. Et ce qu'on a vu pendant la course au leadership, c'était pas franchement très différent non plus. Alors, on se dit peut-être qu'à Québec, il va se révéler à être un homme d'idées. Oui. Mais c'est pas ce qu'on a vu. Et donc, à Ottawa, on ne prend pas pour acquis, même si le gouvernement est libéral, que le prochain premier ministre du Québec va être un allié libéral. Quand vous êtes le chef, c'est dur de répéter les lignes de quelqu'un d'autre. Hein? Non, mais ça va prendre du courage là, pour prendre certaines positions difficiles pour les libéraux, puis j'ai hâte de voir si ça va être capable de faire. Ça va être intéressant. Chantal, votre politicien à surveiller? François Legault, parce qu'il est vraiment à l'heure des choix. Les sondages montrent qu'il est dans une position à peu près identique à celle de Justin Trudeau. Ça ne s'est jamais amélioré. Ça fait que glisser. Et Justin Trudeau non plus. Hein? Et qu'est-ce qu'on disait? Que les libéraux ne pouvaient pas gagner avec Justin Trudeau. L'envers de ça, c'est est-ce que ce serait possible pour la CAQ de faire mieux avec quelqu'un d'autre? C'est pas parce qu'on ne voit pas. On disait ça aussi, hein? Les ministres de Trudeau, ils sont trop identifiés. Puis là, il y a eu Mark Carney. Alors, moi, je pense que M. Legault a un choix à faire. Mener son parti à une défaite, c'est une chose. Les sondages suggèrent qu'il mènerait son parti dans un mur. Ça, c'est d'un autre ordre complètement. Et c'est pas un parti qui est vieux. Le NPD fédéral, les libéraux fédéraux, les conservateurs, quand ils ont été en difficulté, c'est des marques de commerce établies. Quand on prend des partis comme QS ou la CAQ, on est ailleurs. Là. C'est pas, ils n'ont pas des racines au siècle précédent. Et donc, si ça tombe, ça risque d'être très difficile à relever. Dans les 2 cas, ça vaut pour QS aussi, d'ailleurs. Michel, votre politicien à surveiller. Je vais reprendre la phrase de Chantal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire mieux? Et je l'appelais à Pierre Poilievre. Il va falloir qu'il se fasse élire. Ça, c'est une formalité. Il est dans le comté à peu près le plus conservateur au Canada. Mais est-ce qu'il peut passer son vote de confiance? Ça, c'est une autre histoire. Et avec quel chiffre? Parce que ça aussi, c'est toujours une question de débat. Et est-ce que les conservateurs vont se poser la question, est-ce que c'est lui le chef dont on aura besoin dans 2 ou 3 ans ou 18 mois quand on aura une nouvelle élection, ou si on ne peut pas faire mieux autrement? C'est vrai qu'il y a eu... toute son équipe s'en vante encore. Les meilleurs chiffres des conservateurs depuis John Diefenbaker. La réalité, c'est qu'il a perdu pareil. Ouais. Alors, moi, je vais surveiller M. Poilievre. Ouais. Une vote de confiance. Janvier va être soumis. On fait ça rapidement, comme ça limite un peu le temps d'organisation pour ceux qui sont peut-être un peu moins contents. Ça peut être long quand même, Les néo-démocrates ont eu le temps de se débarrasser de M. Mulcair. Ah oui, l'automne peut être long quand même. C'est vrai, l'exemple de M. Mulcair à Edmonton, ça revient vite. Encore en Alberta. Ouais. Même province.
À suivre donc en janvier prochain, nous, on va aller jeter un œil sur ce que pourraient être des options pour nos politiciens, pour se changer un peu les idées après un début d'année quand même assez lourd. Lecture peut-être, suggestions de déplacement. On fait le tour de ça tout de suite après la pause.